C'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Mais wesh, mais. T'as oublié ce que t'as vu aujourd'hui ou pas? J'ai quoi? Mais nous on est à l'heure et tout, mais aujourd'hui t'as une grosse journée. 8h15. Donc toi, tu rentres par effraction chez moi, je sais même pas comment t'es rentré. Toi, tu me fous un flash dès le matin, y a quoi? T'as une conférence aujourd'hui. Mais je suis déjà déter, frérot. T'as pas compris, toi? Bon, allez. Qui dort comme ça déjà habillé là? Frérot, je t'en pose des questions dès le matin, toi. Tu me laisses tranquille, tu me suis juste. Allez, viens. Check. Check. You better check yourself or you wreck yourself, cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping. Aujourd'hui, j'ai été invité à une conférence avec des très gros entrepreneurs. Je vais pouvoir expliquer devant plus de 500 personnes. Qu'est-ce que tu fais? On est en retard. Toi, tu continues à parler sous coke, toi. Laisse-moi tranquille, attends. Ça va être génial, ça va être une dingue. Ensuite, je mets ça. 2 secondes, je suis en train de finir mon slide. Là, je passe dans quelques temps. Y a rien qui est fini. Je sais, on part dans 3 minutes. La haise. Shotgun bullets are bad for your health. Jiggy check. Jiggy check. Tricks wanna step the Cuban and they get played. Cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifle. Cause that's an IFO. AK-47. Assault rifle. Hold the 50. I'm nifty. Pow. Mais sinon, mis à part ça, ça va très bien se passer. En soi, tout ce qui est speech, intervention et ainsi de suite, la majorité du temps, bah, en fait, moi je suis toujours en mode impro. Ça veut dire que je suis quelqu'un genre d'intuitif, dans le sens où quand j'essaye de vraiment trop structurer quelque chose, c'est limite ça me stresse plus qu'autre chose. Alors que quand justement je laisse cours à ce que j'ai envie de dire, genre je vais mettre les grands axes, les grands points, ça va sortir tout seul. Quelqu'un de normal peut devenir spécial et réaliser ses rêves à partir justement de ses décisions. Nous sommes la résultante de nos décisions. Nous sommes le fruit justement de notre travail personnel. Et c'est pour ça que souvent les gens ils idéalisent les gens qui ont un minimum de résultats et du succès, alors qu'au final le succès c'est quelque chose qui se bâtit step by step. Donc en plus de ça, je suis accompagné de mon frérot Neil. Neil, tu peux te présenter ou pas? Rapidement, Neil, 28 ans, je viens de Clermont-Ferrand, maintenant j'habite à Dubaï, je suis entrepreneur et investisseur. Et j'ai débuté dans l'entrepreneuriat à l'âge de 20 ans très exactement. Moi mon parcours a été assez atypique, j'ai arrêté l'école très jeune, beaucoup de problèmes de santé liés à ma maman, on avait très peu d'argent, j'ai perdu mon frère, mon père, ma mère dernièrement. C'était très particulier, mais l'entrepreneuriat a littéralement changé les choses. Ça a été envoyé. Bonjour. Alors les gars, on vient d'arriver à la salle. Je suis arrivé en retard, comme d'hab. Get it? Text a message, I don't know the number. Bon, j'ai faim, j'ai soif. Moi, je suis pas stressé. Mais t'as capté. I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can either rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded. Can let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and 2 smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing. Je vous présente un de mes mentors dans tout ce qui est business, monsieur Kevin Valpin. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Bah écoutez, je m'appelle Kevin, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Depuis un an, on a monté ce business club que je t'ai présenté. Et là, aujourd'hui, c'est notre événement anniversaire. On est à la Tour Playel à Saint. C'est vraiment un super lieu. On accueille 260 personnes aujourd'hui et on est ravis de vous avoir parmi nous. Voilà, c'est lui qui me met la pression de malade mental. Non, je rigole. Ah, tu vas faire un talk de dingue.
les frères, il y a trop de gens. T'as vu, quand t'es sur une salle Zoom, ça va. Mais là, il y a vraiment trop de monde. Là, ça commence à me foutre la pression, poteau. Bon, les gars, je crois qu'on doit rentrer. Venez, on va prendre un petit verre d'eau avant. On va prendre juste un petit verre d'eau. Après, on y va. Pulling out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deal. T'as vu, plus on approche du moment, plus j'ai la pression. Je pensais que j'avais plus la pression de tout ça, mais c'est encore pire en fait. C'est super propre. Genre, on va avoir des très gros intervenants tout au long justement de ces 2 jours. Malheureusement, on va pouvoir vous montrer qu'un seul jour, ok? Parce que en fait, l'équipe de production derrière, elle coûte super. Non, je rigole. Le but, c'était vraiment de vous montrer un jour dans ma vie, de A à Z. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure justement des épisodes, je vais pouvoir un petit peu plus me dévoiler à vous, vous expliquer beaucoup plus de choses sur ma personne. Bref, réellement faire le nécessaire pour vous donner un maximum de plus-value et que vous ayez le plus de résultats possible dans votre existence. Je vais apprendre à connaître des gens que je connais pas. Bonjour, ça va, tu vas bien? Enchanté, c'est Ray. Tu fais quoi dans la vie, Karl? Dans la vie, je suis apporteur d'affaires. Ok. Tellement bien que ma boîte était accro à mes posts et toute l'acquisition dépendait de mon profil. Et 2, du coup, ils se vexaient quand je postais des choses sur le côté. Donc, moi, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que, ce qu'il faut absolument faire, c'est quand tu commences à poster sur LinkedIn, il faut en parler. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made her roll it plain like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Chris Cole, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. Et bah écoutez, là ça va être le moment, le moment fatidique. Est-ce qu'on va faire un flop à 4K? Est-ce qu'on va faire un flop en 4K, pardon? Si c'est le cas, bah try again. Sinon, on brûle ça, quoi. On va faire le nécessaire. Tu te sens prêt? Oui, je suis prêt depuis ma naissance, mon ref. Alors, born ready? Ouais, on va faire les trucs. Faut pas oublier ça. C'est que si t'es derrière la caméra, c'est que t'es à la mauvaise place aujourd'hui. Voilà un closer professionnel. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Alessandro? On s'est rencontrés sur ces 2 derniers jours, franchement on a grave accroché. Ouais, déjà de loin. Alessandro, 27 ans, je suis originaire de Poitiers, je vis à Dubaï, je vis d'internet depuis 2017. Et nouvelles technologies, crypto, on évolue dans ce monde-là et aujourd'hui on s'est réunis tous pour cet événement, première convention nationale du Business Club Exacou que j'ai eu l'honneur et la chance de rejoindre dès le premier jour. Et aujourd'hui on est là pour faire des connexions, pour rencontrer, pour élever un petit peu soit le réseau et le niveau de connaissance de chacun. Et ouais les amis, donc la prochaine fois, pour ceux et celles qui voient cette vidéo, faites en sorte d'être présents parce que c'est the place to be. The place to be, voilà, il m'a encore plus mis la pression, merci. Faire 1 heure si t'as envie de faire 1 heure, donc dis ce que t'as à dire et puis... Franchement ça peut durer 1 heure comme 2 heures. Ok. Alors on va accueillir notre prochain intervenant et il va vous faire un magnifique discours sur l'investissement notamment. Il va vous raconter son histoire, c'est quelqu'un avec un parcours incroyable qu'on est très content d'avoir. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Céray, s'il vous plaît. Je te laisse te présenter. Exact. Ils sont tous à toi. Déjà
déjà, je vais faire juste un petit test. Si vous m'entendez bien, levez la main gauche s'il vous plaît. Déjà, il y en a qui ne connaissent pas leur droite et leur gauche. C'est assez bizarre. Je sais qu'on vient d'arriver, je sais que vous venez de manger. Donc, on va juste un petit peu s'échauffer pour faire monter l'énergie. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut juste s'échauffer les épaules de cette façon-là? Vous inquiétez pas, on n'est pas dans un cours de sport, mais on fait juste monter l'énergie. OK? Vu que là, on fait les deux épaules du fait qu'il y en a qui ne connaissent pas trop leur droite et leur gauche. Ensuite, maintenant, on va commencer à s'échauffer les poignets. Ok, c'est bien. Déjà, vous connaissez les poignets, c'est important. Maintenant, on va faire quelque chose parce que, en fait, le but de ce business club, c'est vraiment de connecter, c'est de se donner de la plus-value. On est d'accord ou pas? C'est surtout d'apporter une grande bienveillance les uns envers les autres. On est d'accord ou pas? Donc, en fait, vous allez regarder votre voisin de gauche et juste lui dire bonjour. Juste, vous lui serrez la main. Vous lui dites bonjour et ensuite, on va pouvoir continuer tranquillement. Bonjour. Vous faites connaissance, voilà. Ok, super. Nickel. Nickel, c'est top. Maintenant, on va se donner encore plus d'amour. Là, vous regardez à droite et vous allez juste masser le dos de votre voisin, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde est bien. On digère bien, voilà, nickel. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà. Franchement, c'est beau. C'est beau. Ok. C'est nickel. Déjà, vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. Et vu qu'on est dans les remerciements, sachez que si je suis là, c'est totalement à cause d'un traquenard. Je vous le dis, je suis très sincère. Aujourd'hui, mon ami que vous connaissez tous, Kevin Valfin, qu'on peut applaudir s'il vous plaît, il m'a dit, écoute, je vais organiser une petite conférence. Si tu veux, tu peux intervenir brièvement, tranquillement. Il me dit, est-ce que tu es chaud? Et moi, entre un café, je lui dis juste, bah franchement, si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. Il n'y a plus de nouvelles. 3 jours plus tard, je reçois un flyer avec ma tête. Ok, super. Il me dit, bah maintenant, tu es embarqué. Hein. À partir de ce moment-là, je lui dis, ouais, mais du coup, il y aura du monde et tout. Il me dit, non, ça va, juste une centaine de personnes. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là aujourd'hui, il faut vraiment donner quelque chose de cohérent qui permette à tout le monde, justement, de repartir avec quelque chose. Juste avant, notre intervenante, Caroline, elle a vraiment mis la barre haute. On est d'accord? Elle nous a donné vraiment de la grosse plus-value. En plus, moi, je passe juste après la pause déj. Fallait que je tape fort. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe avec laquelle je vais pouvoir faire une vidéo YouTube en 4K. Donc, si je floppe, c'est en 4K. J'ai pas le droit de me louper. Mais de toute façon, en fait, moi, ce que je vais faire pour me présenter déjà dans un premier temps, qui je suis. Ah, c'est pas cette slide-là. Voilà. Je m'appelle Serey, j'ai 28 ans. De base, mes parents sont originaires du Cambodge. C'est des réfugiés politiques. Ça veut dire qu'ils sont arrivés en France. Ils n'avaient pas de diplôme. Ok. Ils savaient à peine parler la langue. Quand on est arrivé et quand ils sont arrivés, parce que je n'étais pas encore né, en fait, ils sortaient d'événements extrêmement traumatiques. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien. Ils sont à l'autre bout du monde, parce que le Cambodge, ça a plus de 13 heures d'avion d'ici. Donc on arrive ici, ils arrivent ici, et ça devient extrêmement compliqué. Pourquoi? Imaginez-vous, aujourd'hui, vous avez Internet, sauf qu'à leur époque, ce n'est pas du tout le cas. Donc moi, j'ai grandi dans tout ce qui était HLM, dans le 91. J'étais tout simplement dans la galère. Ça a été extrêmement compliqué. Mais j'ai jamais vu justement ces différentes complications, tout simplement parce que mon premier mentor, le plus beau cadeau du ciel que j'ai pu avoir de toute ma vie, ça a été ma mère. Des fois, le frigo était vide. Des fois, il y avait même des cafards. Des fois, on n'avait pas assez d'argent pour payer certaines factures. Mais au lieu de nous montrer la misère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des jeux. Parfois, on ne pouvait pas manger de viande tous les jours. Elle nous disait, écoute, ce soir, on va juste manger des légumes et comme ça, tu vas être grand et fort. Malheureusement, je ne suis pas très grand. Elle m'a menti. Mais grâce à ça, elle m'a endurci parce que, en fait, elle m'a fait comprendre une chose, c'est que tout dépend de comment on voit les choses. Et c'est comme ça, en fait, que justement, tu peux continuer à affronter la vie. Parce que je pense que la majorité des gens qui sont présents dans cette salle sont entrepreneurs.
ou sont en train justement d'être sur cette quête de bâtir leur rêve. On nous a appris non pas à vivre, mais à survivre. Et ça a été ça en fait, l'une des premières révélations que j'ai pu avoir dans ma vie. Comment? En me rendant compte que j'étais pauvre. Et comment? Quand on va à la cour de récré, à la rentrée, tu as mes potes qui arrivent. Moi, j'ai été à la mer. Moi, j'ai été au ski. Moi, j'ai été dans un autre pays. Moi, j'ai eu ça. J'ai fait ci. Et ensuite, quand leur goûter, moi, c'est des grosses boîtes avec des grands prix orange, 0,99 centimes. Alors que eux, c'est les dernières. C'est les marques Kellogg's, c'est les marques Frosties. Et à un moment, je vais voir ma mère, je dis, mais maman, pourquoi je n'ai pas comme tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, aujourd'hui, on est pauvre. Ça veut dire que le salaire de ton père nous permet juste de pouvoir payer les factures, de pouvoir parfois manger. 3 000 €, c'est extrêmement peu. Quand il s'agit d'acheter des chaussures à chacun, des vêtements à chacun, des sports et ainsi de suite. Qui est aujourd'hui mère ou père de famille? Levez la main, s'il vous plaît. Ok, vous savez très bien de quoi je parle du coup. C'est très compliqué. Mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de justement continuer à vous battre pour leur offrir un avenir meilleur. On est d'accord? Déjà, juste pour ça, applaudissez-vous parce que je sais que c'est vraiment très compliqué. Qui suis-je maintenant? Je suis entrepreneur, j'ai 3 sociétés, ok? Je suis aussi trader avec des centaines de milliers en gestion. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de la finalité. Parce que la finalité, on s'en fiche. On s'en fiche que tu aies conduit de belles voitures, on s'en fiche que tu aies une belle montre, on s'en fiche de toutes ces différentes choses. Mes plus belles victoires, ça a été justement mes plus gros échecs. Parce que c'est ça qui m'a apporté mes plus grosses leçons qui aujourd'hui me permettent de réussir dans quasiment tout ce que j'entreprends. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Au départ, j'ai commencé aussi dans un business club. 20 ans. Et moi, le fait est de venir ici et de voir ce que Kevin, Adrien et tous les différents networkers sont en train de bâtir avec ce business club. C'est incroyable parce qu'on essaye justement de changer la donne et de faire la différence. Là où réellement j'ai envie de vous expliquer les choses, c'est quels ont été mes moments les plus compliqués, qu'est-ce que j'ai pris comme décision pour pouvoir être capable d'avancer, d'évoluer et de passer à chaque fois un next step. On me parle de crypto, je vois des têtes de chiens qui font des fois 10, des fois 50. On parle de bitcoin, des trucs comme ça. Et je me dis, mais qui s'y raconte? Moi, je suis trop conditionné. Je suis asiatique. Ça veut dire quoi être asiatique? C'est que si ta mère ne peut pas se vanter de tes diplômes, c'est que tu as un mauvais fils. J'ai mon ami d'enfance qui, lui, ça a été un peu comme père riche, père pauvre. Ça veut dire que lui, son père est entrepreneur. Il a une société dans tout ce qui est marbre. Je vois que son fils a 18 ans. Quand moi j'ai 18 ans, il reçoit comme cadeau une Mini Cooper Sport et un appartement de 140 mètres carrés. Moi je me dis, ah ouais, il a de la chance et tout. Mais j'en vis pas. Parce qu'en fait, quand tu envies quelqu'un, c'est que tu détruis ton propre succès déjà. Moi je me dis, comment il a fait son père? Il a monté une boîte, il a développé des business. Que ce soit un entrepreneur du Qatar, un entrepreneur d'Allemagne, de France, de Belgique, de ci, de ça. Il parle juste avec des accents différents, mais il donne toujours la même chose. No risk, no story. Tu ne prends pas de risque, tu n'as pas d'histoire à raconter. No risk, no rewards. Désolé pour mon accent, hein. Ça veut dire tu ne prends pas de risque, tu n'as aucune récompense. Et juste avant, on avait Caroline qui nous parlait des réseaux et de la vie des gens justement à travers les réseaux sociaux. Sachez que plus vous allez avoir de gens, plus les gens vont se permettre de vous dire des choses totalement incohérentes en fonction des différentes plateformes, et c'est réel. TikTok, c'est, comme elle a dit, un pot pourri. Instagram, c'est quelque chose qui peut être développé et qui peut générer beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, avec une bonne stratégie de communication, avec une de mes sociétés, on a réussi à générer en une seule story 189 000 € de chiffre d'affaires. Quand j'ai posté cette photo, j'étais étudiant, j'avais pas un sou en poche, j'étais fatigué, c'était compliqué. Ma mère ne voulait pas m'écouter, elle disait mais continue tes études, t'es sur la fin. Moi, je les ai arrêtés bien avant parce que mes projets ont commencé à péter, donc j'ai même pas de diplôme pour vous dire. Une fois quand j'étais à la fac, j'étais rentré en retard dans un amphithéâtre de 300 personnes, le prof qui s'arrête qui dit « Ah, c'est celui qui fait des trucs là sur les réseaux, Tout le monde se moque de moi, 300 personnes qui se moquent de moi. Je sors
Je pleure parce que je pars du principe qu'un professeur est censé donner l'éducation, faire grandir la nouvelle génération. Parce que l'éducation, c'est la clé du futur. Une bonne éducation donnée à un enfant lui permet de changer les choses, changer le monde. Et ce prof-là a fait en sorte de vouloir détruire mes objectifs. Je monte à la bibliothèque pour essayer de réviser mon partiel d'après. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont juste devant moi, eh ben, ils étaient à l'amphi aussi. Eh bien, ils ont continué à se moquer de moi et ainsi de suite. Je rentre chez moi, mon coloc il me dit « Mais c'est toi aussi tu cherches. C'est toi aussi tu poses des trucs comme ça sur les réseaux. Tu cherches. » J'ai une question à vous poser. Qui a déjà pris cette foudre? S'être fait moquer par un ami, par une famille, par quelqu'un de très proche, même par son conjoint. On est d'accord? Ça fait partie des patterns du succès. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous n'avez pas vécu ce type de choses, c'est que vous n'êtes pas en train de réussir. Plus tu te trompes, plus tu es proche de ton succès. Les différentes personnes qui m'ont aidé à bâtir justement mes différents projets, c'est des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure du temps. C'est des personnes justement dans ce type de business club. Au départ, on était totalement inconnus. Dans mon premier business club, j'ai fait une mauvaise association. J'ai développé un réseau de plusieurs milliers de personnes, une licence qui faisait quasiment 500 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Okay. Et en fait, j'ai fait cette mauvaise association et vu que j'étais très jeune, bah en fait, tout ce qui est administratif, vas-y frérot, t'inquiète, t'es mon gars, je te fais confiance. Il ne faut jamais faire ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et ben en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des divergences d'opinion. La majorité des papiers étaient à son nom. Il m'a dit, écoute, c'est moi qui décide. Donc le travail que j'ai bâti en 4 ans, il m'a dit, écoute, dans le contrat, tu n'as pas le droit de recontacter tes clients. La licence est à mon nom. La boîte est à mon nom. C'est à moi. Donc toi, tu peux juste partir et dégager. Qu'est-ce qui se passe? Je gère mal, du coup, cette réaction. Je perds 4 ans de travail où je me suis bâti, j'ai fait de l'argent, j'ai été reconnu pour ça. Je gère mal ma relation de l'époque, rupture amoureuse en parallèle. Ensuite, j'étais parti de chez mes parents à 19 ans. Je reviens à 25 ans chez mes parents et j'ai toujours dit toutes les personnes qui reviennent chez eux, genre chez leurs parents, au bout d'un certain âge, ah, c'est bizarre. Toutes mes tantes, oncles qui, eux, se disaient « il fait le malin », ah là, ils se sont régalés. On apprend que le fils prodige est rentré à la maison. En rendez-vous de famille, c'est « alors, ton business, comment ça va ?» Mais tu connais déjà la réponse, tata. Mais je pensais que ça marchait bien. Je te vois, Dubaï, voiture et tout. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ils étaient contents. Mais tu vois, et là, c'est le meilleur moment. Tu vois, on te l'avait dit. Tu vois, on te l'avait dit, tu veux pas écouter. Je me dis, mais tu m'avais dit quoi? Bah, que c'est n'importe quoi tout ça. Ah, donc ça veut dire tout ce que j'ai vécu sur 2 ans, c'est du faux. J'ai voyagé, c'est du faux. Tout ce que j'ai vécu, c'est du faux. Non, mais c'est pas ça, mais la vie, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors la vie? Il faut travailler, mon garçon. Mais c'est. Ah, parce que j'étais en vacances. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, bon, soit je réussis, soit je meurs. Soit je me fous en l'air, soit je continue et je fais 10 fois mieux. Il n'y a pas le choix. Rien n'arrive contre toi, mais pour toi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous enseigner ça? Quand tu es entrepreneur, tu vas passer ta vie à connaître des galères, des difficultés, des adversités, des moqueries, des moments extrêmement compliqués. Mais ce qui fait la différence, c'est de se dire que quand c'est compliqué, c'est là où on commence à réellement travailler. Quand c'est compliqué, c'est que ça va être bien. Dans tous les cas, le problème est là. Tu vaux plus que ce que tu penses. On est d'accord que quand vous avez une belle voiture, vous voulez la bâcher ou la mettre dans un beau garage. Vrai ou pas? Si c'est le cas, levez la main, s'il vous plaît. Ok, nickel. Si vous avez une belle montre, vous avez envie de le mettre dans un bel étui. Vrai ou pas? Ok, d'accord. Si aujourd'hui vous avez du coup de beaux bijoux, vous voulez le mettre dans de beaux écrins. On est d'accord? C'est logique. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Maintenant, je vais vous poser d'autres questions et tout va prendre sens à la fin. Si aujourd'hui, je vous proposais, par exemple,
de vous enlever la vue pour 5 millions. Qui accepterait? Levez la main. 5 millions. Vous venez de dire non à 5 millions. Ok. Maintenant, si je vous disais je te coupe ta jambe gauche, je te donne 10 millions. Qui accepterait? Levez la main. Ah ouais, l'autre là-bas, il est malade. Hein. Il est malade. Hein. Moi, je donne pas ma jambe. Hein. Et non. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous expliquer ça? La majorité des gens sur cette pièce et dans cette pièce a refusé 15 millions d'euros en 2 questions. Par contre, je vous ai posé aussi des questions. Bijoux, voitures, vous avez dit que vous le mettez dans de belles choses, dans de beaux endroits, sécurisés. Mais vous valez bien plus que ces choses-là. Vos yeux, vos mains, vos bras, vos oreilles valent bien plus que ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous rêvez petit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous valez bien plus que ces choses-là. Vous avez refusé 15 millions et vous n'acceptez pas d'avoir la meilleure vie pour vous. Vous avez peur d'être dans de belles voitures, dans de belles maisons, dans de beaux restaurants, dans de beaux avions. Quand vous comprenez qu'aujourd'hui, vous valez bien plus que toutes les choses que vous voulez acheter, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous mettre dans les bons endroits, ceux que vous méritez d'avoir. Je ne vous dis pas d'être dans le luxe ou que sais-je, ça c'est propre à chacun. Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre, et je vous l'ai fait comprendre en 2 questions, c'est que vous valez bien plus que ce que vous pensez. Donc si toi aujourd'hui tu vaux des millions, pourquoi est-ce que tu acceptes de gagner moins de 10 000 euros par mois? Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, si tu vaux beaucoup, tu dois te mettre dans de beaux endroits? Permets-toi de rêver grand. Permets-toi de manger les meilleurs mets. Permets-toi de conduire les plus belles voitures. Permets-toi de vivre dans les plus belles maisons, dans les plus beaux endroits de la planète si tu le souhaites. Permets-toi d'avoir les plus belles vacances. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as peur? Ouais, mais non, c'est pas fait pour moi. C'est faux. Tu viens de refuser 15 millions. Tu viens de te dire je vaux bien plus que ça en me répondant non. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le droit à l'heure actuelle de continuer à accepter des comportements toxiques parce que vous valez bien plus. À arrêter de rêver trop petit parce que vous valez bien plus. À accepter le manque de respect parce que vous valez bien plus. À accepter d'être sous-payé parce que vous valez bien plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des opportunités et aujourd'hui, le fait est que vous soyez venu et que vous ayez investi sur cette place, c'est que vous avez réellement envie d'avancer. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'après ça, vous prenez réellement les décisions qui vous permettent d'aller chercher non pas ce que vous devez avoir, mais ce que vous méritez réellement d'avoir. Parce que mis à part le monsieur là-bas chelou qui voulait avoir une jambe en moins, tout le monde ici a refusé 15 millions. Est-ce que ça vous fait du sens? Je veux vraiment vous faire comprendre que c'est ici que les verrous se doivent d'être débloqués. Parce que, en fait, c'est comme un éléphant. Quand il est petit, on lui met une chaîne autour de la jambe. Et du coup, il essaye de se débattre. Il n'y arrive pas, il n'arrive pas à sortir. Et en fait, on le conditionne à être fatigué, à se dire que quand il essaie de tirer avec sa chaîne, eh ben en fait, il ne s'en sort pas. Mais quand il grandit et qu'il fait 1 tonne, 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, il a juste un petit fil, une petite corde attachée à un petit pic. Il a juste à faire ça pour se dire qu'il est libre, mais il ne le fera pas. Parce qu'en fait, depuis qu'il est petit, on lui a mis des verrous ici. C'est exactement ce qu'on a fait avec nous quand on nous a dit que gagner moins de 5 000 euros par mois, eh ben en fait, c'est incroyable. En aucun cas, je manquerai de respect à des personnes aujourd'hui qui se lèvent, qui travaillent, qui se la donnent. Mais ce que je veux faire comprendre à ces différentes personnes, c'est qu'elles valent bien mieux que ce qu'elles pensent. Et moi, c'est une des choses qui m'a permis d'en arriver là où je suis parce que j'ai compris, à travers le petit exercice que je vous ai fait, que je valais bien mieux que ce que je pensais. Il faut avoir des gens qui sont déterminés, qui ont la dalle. Si vous n'êtes pas prêt à enlever les gens toxiques de votre vie, c'est que vous n'êtes pas réellement prêt à évoluer et à avancer. Ça a été du coup un des plus durs choix de ma vie à faire. Même mettre un terme à des relations toxiques de personnes que j'aimais encore, que ce soit amicalement ou amoureusement, parce qu'il fallait continuer d'avancer.
Et pourquoi est-ce que je voulais l'illustrer à travers à travers un cahier, à travers justement des slides, à travers des images ou une vidéo? C'est tout simplement de vous dire que, regardez, je suis devant vous. Je n'ai pas 4 jambes, 8 bras, 3 cerveaux. On est tous faits de la même façon. Vous valez bien plus que vous ne pensez. Vous êtes extrêmement bien entouré. Vous êtes en train de passer à l'action. Vous êtes déjà en train d'entreprendre pour pouvoir avoir le bon état d'esprit. Ce n'est juste qu'une question de temps. Vous êtes déjà en train de le faire. Bob Proctor disait qu'une personne qui réussit, c'est une personne qui se rapproche de ses objectifs. Qui se rapproche de ses objectifs aujourd'hui, jour après jour? Vous êtes déjà en train de réussir, ça veut dire. Moi, à travers du coup ce slide, cette présentation, et si vous souhaitez à répondre à vos différentes questions, je voulais juste pointer ça du doigt. Donc, pour terminer, j'aimerais vraiment que vous puissiez, s'il vous plaît, vous applaudir. C'est pas vraiment une question, je voulais juste te dire merci. Bravo pour tes réussites et vraiment un grand merci pour ton parcours et de l'avoir partagé avec nous parce que je pense que ça peut en aider beaucoup et ça peut en inspirer beaucoup. C'était juste. Merci beaucoup. Tu as été très clair. Mais voilà, merci d'avoir pris le temps parce que c'est des parcours où tout le monde va se casser la gueule et c'est important de pouvoir se relever et d'avoir ces visions-là devant nous. Et ma question, ce serait comment tu as pu choisir le domaine dans lequel tu allais percer? Par exemple, pour le trading, est-ce que tu as choisi ça au hasard parce que tu avais des relations ou c'est quelque chose qui t'a toujours attiré? Alors, pas du tout. De base, moi, j'étais plus parti sur l'immobilier, en étant très honnête avec toi. Après, comme je vous ai dit, rien n'arrive contre toi, mais pour toi, j'ai une de mes collègues qui m'a totalement menti. Je voulais savoir en fait, comment tu as fait pour rencontrer les personnes qui ont pu contribuer à ton succès? C'est une très belle question. Et en étant très honnête avec vous, ça a été justement dans un business club. C'est-à-dire que mon associé Ibrahima, on développait juste le projet ensemble. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que forcément, on ne va pas être amis avec tout le monde. Mais vous savez, c'est comme une montagne. Quand tu commences à gravir, il y a tout le monde qui veut commencer. Et au fur et à mesure que la montagne, elle est haute et que les gens grimpent, il y a des gens qui arrêtent au cours de route. Et tu te rends compte que les personnes qui sont autour de toi, c'est toujours les mêmes. Donc, soit tu les acceptes, soit tu les acceptes. Et c'est comme ça que du coup, c'est devenu des amis. J'ai une question qui est très importante et c'est quand tu étais dans ce moment de down et tu as clairement dit que tu voulais te foutre en l'air. Parce que je pense qu'on a tous connu un peu ce process-là. Et comment tu as fait, je pense que les gens, c'est important en fait qu'ils l'écoutent, comment tu as fait pour sortir de là réellement? Tu vois, quand tu es dans cette spirale, dans ce trou noir, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour en sortir? Parce qu'à ce moment-là, généralement, tu es tout seul. Pour moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est vraiment déjà tous riches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de l'eau à profusion. Dans certains pays, les gens font 15 km pour pouvoir être capables de boire. En parallèle de ça, la majorité des gens, normalement, vous avez tous un toit sur la tête. Là, il fait froid. Tout le monde a quasiment un manteau, un chauffage. Et en fait, je me suis vraiment reconnecté à ma foi. Ensuite, ma religion, c'est quelque chose qui m'est propre à moi. Et en fait, je me suis juste dit, mais j'ai tellement de chance. Donc, nous, quand on a tout ça, quand on se refocalise sur les choses essentielles, on se dit, mais j'ai tout. Ok, j'ai pas la somme que je veux, mais j'ai juste à être patient. Mais j'ai déjà tellement. Encore merci. Parce que je vois ton parcours, en fait, jour après jour, sur tes posts, sur tes stories. Et moi, j'avais juste une petite question. C'est quoi la suite en fait? T'as mis pour être totalement honnête, moi je dirais réellement que ça a été quelque chose qui a été au niveau. C'est vraiment une masterclass. Moi en réalité je m'attendais à ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il avait préparé, je ne connaissais pas ses slides, je ne savais pas réellement les thèmes qu'il allait aborder. Événement extraordinaire, une prestation qui a pu faire serrer, qui a été magnifique. J'ai pu rencontrer encore plus la personne qu'il était. Il a raconté son histoire, il a raconté son avant, son après. Il a pu apporter des tips extraordinaires devant des centaines de personnes qui ont été inspirées par la personne qu'il est devenu.
Ça encourage beaucoup de monde aussi, je pense. C'est très inspirant. Moi, je suis très content d'avoir Serré comme associé, comme ami aussi aujourd'hui. Ça me montre aussi en réalité que voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut dans son entourage réellement. C'était une intervention extraordinaire et je le dis pas parce que c'est mon ami, je le dis parce que j'ai été inspiré. Et donc félicitations à toi Serré, du fond du cœur. Je suis content d'être avec toi, je suis content de travailler avec toi et force à toi pour tous tes projets. De base, je sais que c'est un speaker, tu vois. Les caméras, le micro, tout ça. Il sait chauffer les salles, il sait toucher les gens de par les émotions, de par son phrasé, de par les images qu'il transmet avec ses paroles. Et non, il a fait ça très très bien. Je suis très très fier de lui en réalité. Vraiment très très fier. Et sinon, mis à part ça, ouais, c'est la première fois que je suis aussi transparent, je pense. Tu vois. Je suis aussi transparent parce que d'habitude, j'avais pas encore ces accomplissements-là. Et j'ai fait une grosse pause dans tout ce qui est, on va dire, conférences et ainsi de suite pendant longtemps. Tout simplement parce que j'avais besoin de me ressourcer, de me recentrer, de monter mes trucs. Et maintenant que ces trucs-là fonctionnent correctement, j'ai la possibilité, tu vois, de pouvoir en parler mieux, quoi. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas encore redescendu de tout ce qui se passe et tout, mais ça n'empêche que moi ça m'a fait vraiment kiffer. Et voilà, genre n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et voilà, déjà j'espère que vous kiffez un peu mon retour. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ça. Faut que j'aille prendre un café parce que là je suis fatigué. Try again.